Le SMAPI dispose depuis janvier 2018 de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. 2018 est également l'année du lancement de la mission de maîtrise d'œuvre complète avec le bureau d'études Artelia pour étudier l'opportunité de créer 2 zones d'expansion de crues sur les communes de Le Sel et Rumgy afin de limiter les débordements du cours d'eau l'Elnon. Le film qui se dévoile aujourd'hui sous vos yeux constitue la synthèse des grandes étapes de la création de ces 2 aménagements. Ces travaux d'envergure ont ainsi démarré en octobre 2024 avec l'entreprise SAS Renard, soit 7 ans après le lancement de la mission de maîtrise d'œuvre. Le temps des études, l'élaboration des dossiers réglementaires, la recherche et l'attribution des subventions, l'acquisition du foncier, la validation du projet par les services de l'État, la préparation du dossier de consultation des entreprises et le choix de l'entreprise sont autant d'étapes qu'il faut franchir les unes après les autres. C'est un travail fastidieux et souvent parsemé d'embûches et de blocages administratifs et techniques. Sur le terrain, des précipitations, des inondations, de la neige, du gel, et c'est l'arrêt de chantier pour cause d'intempéries. Le chantier n'a pas été épargné par tous les aléas administratifs, réglementaires et météorologiques. Ce chantier de plus de 1,3 million d'euros est financièrement soutenu par plusieurs de nos partenaires institutionnels, tels que l'Agence de l'eau Artois-Picardie, l'État avec le Fonds vert pour la transition écologique, la région des Hauts-de-France et les fonds européens pour l'Union européenne. 2 zones d'expansion de crues de près de 25 000 m3 chacune qui seront complétées dans les prochaines années par une 3e zone naturelle d'expansion de crues au lieu dit le Planard à Mouchin, avec l'intégration de solutions fondées sur la nature. Tous ces aménagements participent individuellement et globalement à la protection contre les débordements du cours d'eau l'Elnon et de ses affluents. Au démarrage, il y avait 2 prairies de respectivement 2,5 hectares chacune, distantes de 600 mètres, séparées par des peupleraies et toutes les 2 localisées au bord du cours d'eau. La première située sur le territoire de Rumgy et la seconde sur le Sel. Dans l'emprise des 2 prairies, la terre végétale de couleur noire est décapée et mise en cordon pour être soit réutilisée sur site en nappage pour recouvrir les digues et le fond de zone d'expansion de crues, soit évacuée sur d'autres chantiers gérés par la société Renard. Tout est réglementé et les produits du chantier sont traçables d'amont en aval. Sous la terre végétale, on va identifier des limons de couleur jaune. Ils vont soit être évacués car il faut décaisser la prairie naturelle pour atteindre la cote altimétrique souhaitée, soit être réutilisés pour réaliser une digue périphérique qui viendra s'intégrer dans les contours des 2 futurs zecs. Pour s'assurer d'une bonne cohésion des limons, les géotechniciens ont donné leur prescription. Il a fallu procéder à un malaxage avec de la chaux pour obtenir un matériau très compact qui sera utilisé pour constituer les digues périphériques. En parallèle, et afin de faciliter le déplacement des engins de chantier, de limiter les nuisances pour le voisinage et la dégradation des voiries communales, il a fallu créer une piste de plus de 800 mètres de long à travers plusieurs exploitations agricoles, traverser un verger et enjamber l'Elnon pour faciliter et sécuriser le transfert des engins de déblai, créer une extension en pas de doigt dans un champ et au droit d'une voirie communale afin de faciliter l'entrée et la sortie des camions, de limiter le bruit et les projections sur les façades des maisons aux abords des zones habitées. Le bon déroulement d'un chantier dépend également de la communication engagée au niveau local avec les maires des communes concernées par les travaux et de l'accord des propriétaires privés et des exploitants agricoles. Le SMAPI souhaite remercier ses élus, les propriétaires privés et les exploitants agricoles, ainsi que les habitants concernés. Ceux-ci ont largement facilité le bon déroulement des travaux. L'entreprise Renard a ainsi engagé d'importants moyens matériels et humains pour avancer au maximum sur les terrassements, sur le génie civil de l'ouvrage de régulation en béton, sur la réalisation des surverses d'entrée et de sortie en matelas gabion. Et c'est dans un rythme effréné que le bal des engins s'est remis en marche en septembre 2025, après une période d'interruption de 9 mois. Une dernière ligne droite pour finaliser le chantier et les 2 zones d'expansion de crues seront opérationnelles en fin d'année.
La météorologie de ce second semestre a été plus clémente et la fin du chantier est confirmée pour le mois de décembre 2025.